Salut à toi, amateur de hockey sur glace. C'est samedi soir, tu as la permission de minuit, tu as la permission de suivre ce back check XXL avec Geoffrey Vauclair, avec Doug Boulanger, avec un Stéphane remonté comme un coucou suisse. Il l'a dit, ce soir, il va sortir son habit règle des comptes ce soir. Pour faire la police, tu vas régler les comptes, en effet. Ça sera en fin d'émission. Restez bien avec nous. Geoffrey, pour toi, l'image de cette soirée. Bah écoute Alex, les 3 gros points de Fribourg contre Lausanne avec vraiment une victoire d'équipe et un grand Reto Berra. Doug? Moi, je me questionnais par rapport à Genève qui avait pris 17 goals sur ces 3 derniers matchs pour voir comment ils allaient réagir contre Berne. Belle victoire. On a eu droit à un match de foot. Oui, on a eu des divers sur certaines patinoires, mais à Bienne, on a vraiment eu un match de foot. 0-0 après 60 minutes. Victoire de Zug en prolongation. Mérité, largement dominé le match. Et l'image du jour, c'est la victoire de Fribourg-Gotteron. Et oui, du côté de Lausanne 3. Succès ô combien précieux. Et avant d'évoquer cette soirée de National League, messieurs, on va revenir sur l'un des événements de ce week-end en ce qui concerne le hockey féminin, parce que place au Final Four, finalement, de cette Coupe de Suisse féminine. 4 équipes sont en lice, 2 demi-finales que vous avez pu suivre cet après-midi sur MySports One, avec des victoires de Zurich qui s'est imposé face à Lugano, les 2 équipes qui trustent les premières places en championnat. Petit score, 1-0. Weiderer qui a marqué en fin de troisième période. Un match qui a été ouvert au niveau des occasions, mais pas au niveau des buts. Et puis Reinhardt s'est imposé 3-1 face à Thun Bomo, grâce notamment à cette réussite, la 3e but de Hensler. La finale sera à suivre dimanche, c'est-à-dire demain, 15h45, finale entre Zurich et Reinhardt. Voilà, ça c'était pour le hockey féminin à suivre, bien sûr, sur MySports. On va parler maintenant, si vous le voulez bien, de cette fameuse barre. On va commencer. La barre. Parce que la barre, coup de barre. Chaque année, c'est ça. C'est l'angoisse totale. C'est le but de chaque formation, bien sûr, faire partie des 8, puisqu'on n'arrête pas de vous lire. Il y a 2 saisons dans une saison de hockey sur glace. On va se calmer un peu, là. Ouais. Quoi. Il y a la saison régulière, 50 matchs. Vous avez réussi votre saison régulière. Oui, mais si vous n'êtes pas en play-off, vous l'avez raté. Rappelez-vous Fribourg la saison passée. On avait parlé de saison ratée, alors qu'on avait manqué les play-offs. Pourquoi, Stéphane? Pour un petit point. On va du reste parler des 10 dernières saisons. On monte à bord de la DeLorean, retour vers le futur, avec le tableau, Stéphane. On va regarder combien de points on a besoin pour la fameuse barre. Elle est fixée où, la fameuse barre? On parle de 65, 70 points. En moyenne, ça, c'est les points obtenus sur la graphique, les points obtenus par l'équipe qui s'est classée au 9e rang. Donc, prenez ça plus 1 point et vous avez les points nécessaires pour participer aux playoffs. Regardez Bienne. 2010-2011, 2009-2010-2011, c'est pas beaucoup de points, 56 points, c'est vraiment pas beaucoup. C'est le plus bas total. C'est le plus bas total. Et le plus haut total, c'était la saison dernière, 74 points. Fribourg et Zurich avaient fini ex aequo. Ça s'était joué sur des détails au dernier match. Donc, c'était exceptionnel qu'on ne puisse pas se classer avec 74 points. Et seulement 2 fois au cours des 10 dernières années, la barre a été au-dessus de 70 points. L'année dernière, je viens de le dire, et en 2013-2014, Berne avait terminé 9e avec 70 points, au grand plaisir de bien des gens en Suisse d'ailleurs. Berne ne participe pas aux playoffs. C'est des grands souvenirs de cette année-là. Tout le monde applaudissait dans la patinoire. J'étais à Zurich ce soir-là. C'est tellement rare. C'est tellement rare. Et la moyenne, en fait, des points obtenus par le 9e, l'équipe qui termine au 9e rang, c'est 65 points. Donc, l'année passée, c'était vraiment exceptionnel et on peut s'attendre cette année, si nos calculs sont bons, nos projections sont... L'année passée, c'était plus élevé parce que Rapperswil et Davos étaient complètement largués, ce qui a fait que tout le monde a obtenu plus de points. Cette année, ce n'est pas le cas. Donc, on peut s'attendre à une barre entre 65 et 70 points, encore une fois. Oui, 65 et 70 points. Les places seront chères, en effet, on l'a dit. Et puis, on en a parlé en cette début de soirée. Ça va quand même être une lutte entre les 2 clubs bernois et Fribourg-Gotteron, finalement, Geoffrey. Ouais, Fribourg, grâce à cette victoire contre Lausanne aujourd'hui, revient, on va dire, dans la course. Lugano aussi, comme je l'ai dit avant, est vraiment bienvenu.
on voit que Berne, tout d'un coup, on a pensé qu'avec l'arrivée du gardien finlandais, c'était reparti vraiment à la hausse, mais on sent vraiment qu'ils ont du mal, quoi. C'est mi-figue ni raisin, pourtant avec le contingent qu'il y a là-bas, c'est quand même assez surprenant, quoi. 65-70 points, Doug, on l'a dit, pour le championnat de Suisse. On peut parler de petites années, comment on pourrait dire ça? Plus finalement la barre est basse, plus la lutte est grande ou pas forcément? Moi, je trouve que toutes les équipes peuvent battre tout le monde, puis on a des surprises tous les soirs. C'est là que c'est assez difficile de se projeter. Donc, je dirais que maintenant, le haut du classement, les 4 premières équipes ont fait la différence. Eux, on peut dire qu'ils sont dedans. Après, c'est quand même très serré encore, puis c'est dur de se projeter sur qui va y aller. Est-ce que ça va être Lugano? Est-ce que Fribourg a encore une chance? Est-ce que Langnau va réussir à sortir Berne? C'est pas gagné. On a un mode de championnat, Stéphane, 50 matchs de saison régulière, on l'a dit et on l'a redit. Au vu de ce qui se passe, on voit que si on réussit un excellent premier tour, on peut capitaliser quasiment là-dessus jusqu'à la fin en gagnant quoi? Plus qu'un match sur 2, peut-être même un match sur 3 sur les équipes. Même moins, parce que vous gagnez un match sur 2, vous êtes dedans, c'est 75 points. On l'a vu, sauf l'année passée. Oui, 75 était dedans, par un point, mais c'était limite, mais vous êtes largement dedans à 75 points en général. Et effectivement, si vous partez très fort, on l'a vu avec Bienne, ça fait 2 ans qu'ils nous font le coup, si vous avez un excellent début de championnat, les 10-15 premiers matchs, vous êtes en business, comme on dit. C'est surtout que tu peux travailler sereinement. Tu travailles sans pression. T'en perds 2 de suite, c'est pas la panique à bord. Puis là, c'est ce qu'on voit avec les équipes qui commencent mal. Dès qu'ils en perdent 2 de suite, ben là, c'est panique à bord. Les médias s'en emportent, un petit peu de pression. Puis là, il y a aussi exactement quand. Après 10 matchs, on regarde le classement, les équipes qui sont en bas. C'est très difficile. C'est très, très rare qu'une équipe qui est en bas après 10 matchs, tout à coup, se retrouve tout en haut. Et puis les équipes qui sont en haut, en général, il reste. Il y a une forte tendance. On regarde chaque année le classement à Noël. Il y a très, très peu de changements. Et puis c'est vrai que quand tu commences dans la donne positive, les médias te foutent la paix, entre guillemets. Et puis si tu es en bas, les fans, etc., mauvaise année, mauvais. On le voit à Fribourg depuis plusieurs années. C'est compliqué, des départs ratés, changement d'entraîneur, etc. Puis toute la saison, tu surfes sur cette vague négative. Même si tu fais quelque chose de bien, les gens te disent « Ah, mais c'est encore autour de la barre. » Donc, tu ne rattrapes jamais le coup au niveau de la vox populi, au niveau du moral des joueurs. On sait que c'est très, très important. Mais c'est surtout que la moyenne de points finalement par match, une donnée qui est très importante, Geoffrey Vauclair, c'est qu'on ne change pas forcément, comment on dit ça, un tocard en cheval de course. Une équipe qui carbure à 1,1 point ou 1,2 points pendant toute la saison, elle ne va pas switcher. Dans le cas d'Ambry, là, pour une barre à 70, si vous étiez avec nous en début de soirée, on a dit que pour Ambry, il fallait carburer à 2,2 points de moyenne sur la fin de la saison. C'est quasi impossible. Oui, c'est clairement dur pour Ambry, mais on s'y attendait quand même. Ambry, on n'est pas surpris de les voir là. On les avait mis aussi autour de ce classement-là. Ambry, bien sûr, qui a perdu Kubalic, qui fait une superbe saison qui a 20 goals avec Chicago. 21. Donc, c'est une grosse perte. On a senti que sur le powerplay d'Ambry, c'était quand même, malgré un D'Agostini qui fait une très bonne saison, c'est un peu plus compliqué. Et ça se ressent aussi au niveau des gardiens, où on a eu des gardiens, Kohn s'est énormément blessé, Manzato quand même, qui a bien joué, mais on sent que c'est un peu plus... Voilà. Kubalic, donc powerplay plus compliqué, et puis au niveau des gardiens, c'est aussi un petit peu plus dur cette année. Les 2 grandes surprises, on le répète soir après soir depuis le début de la saison, c'est Genève et Davos. Voilà, ouais. Nous, on les a mis 9e et 10e, je le répète, on était aux fraises, dans le champ complètement. Tous les étoiles se sont alignés dans ces 2 équipes-là, de jeunes entraîneurs, de jeunes joueurs, et les étoiles sont alignées et ça perdure dans le temps, donc c'est plus du hasard. On arrive à 40 matchs, ces équipes-là performent encore ce soir. Ils jouent du bon hockey, les étrangers sont pas de blessure au niveau des étrangers. On a eu la main heureuse à Grant Takari quand Nigren a été blessé. Peut-être l'importance aussi. Souligner l'importance du vestiaire. Je pense qu'il y a eu un changement avec l'arrivée de Patemon au niveau du vestiaire par rapport à l'ère Woodcroft et tout ça. Puis je pense que ça, c'est pas anodin dans la manière dans la tête des joueurs, comment ils viennent à la patinoire, puis l'ambiance qu'il y a à travers cette équipe de Genève. Difficile de se faire plus aimer Woodcroft, apparemment. Je veux dire, il n'était pas... Tu crois ça, toi? Tu dis ça, toi? T'as aussi entendu des trucs comme ça? Oui, j'ai entendu qu'il n'était pas très... Il n'a pas marqué les mémoires de la bonne façon, on est d'accord. Allez messieurs, on va plonger maintenant dans cette soirée de National League. On a parlé de cette fameuse barre. On va s'intéresser un petit peu au haut de classement aussi, puisque Bienne, même si mathématiquement, évidemment, ce n'est pas encore fait, il faudra en moyenne 1 point par match
pour les Biennois pour finalement être dans le bon wagon. C'est ce qu'ils ont fait ce soir dans une rencontre qui ne restera pas dans les annales au niveau du spectacle des buts. Bien qu'il y en ait eu un quand même, Stéphane, en 60 minutes. Franchement, t'es mauvaise, non? Regarde, il y a eu un but Simeone avec cette réussite de Barofner, deuxième minute de jeu. Mais voilà, on va demander un il coach va pas compter. challenge. Coach challenge, les juges de ligne vont aller une petite séance vidéo. Regardez ici en haut de votre écran. C'est même pas proche. Ah, mais... Même pas proche. Et Alex va nous rendre un petit commentaire sur les juges de ligne, Alex? Pas du tout. Pourquoi? Mais il n'a pas fait ça. C'est hein? pas, Il a rien on n'a fait. pas vu jusqu'au bout. hein. Alex s'étonne souvent Il les a juges rien de fait. ligne qui disent Ah, non, rien puis fait. après ça, finalement, il y a hors-jeu. Tu vrai. poses la question. Hein? C'est très, parfois, je m'étonne. Parfois, je me questionne. Presque à tous les soirs. Je me questionne. Mais là, j'ai pas l'impression qu'il y avait une forêt de joueurs non plus entre les deux. Non. Ils n'étaient pas trois, t'es d'accord? On est d'accord. Donc il aurait peut-être pu lever le bras à un moment ou à un autre. Peut-être qu'il l'a fait. Mais pourquoi ils sont allés voir la vidéo à ce moment-là? Ben, parce qu'il y a eu un coach challenge, à mon avis. Donc, Non, mais je oui, sais alors pas ça, s'il je a pense fait bien. non. Enfin, s'il lève Mais le bras, encore en une général, fois- normalement, l'arbitre siffle. Et puis, alors, Voilà. on n'a pas besoin d'aller voir la vidéo. Théoriquement. Théoriquement. Donc, on peut Exactement. supputer, Stéphane, que finalement, il a dû faire ce geste-là. Après, vrai. je l'ai pas vu, je ne sais Si pas. je dirais que c'est encore un hors-jeu raté ce soir. Honnêtement, je dois avouer qu'on les cumule ces temps. Il y a eu quand même pas mal de hors-jeu. Mais il y a eu des fois où ils ont eu raison à Ambry la semaine dernière, où Bienne, le club de Bienne, c'est vertement énervé sur la galerie de presse. On a Avec leur jeu différé, là. leur jeu différé, ils n'avaient pas raison. Mais là, c'est vrai qu'il me semble qu'il y en a quand même pas mal de ces hors-jeux non sifflés. Puis on les voit. Maintenant, on les voit, Alex. On les voit. On les voit à la vidéo. Le problème, c'est que pour les spectateurs et pour les téléspectateurs, c'est qu'on ne va pas voir de but avant les prolongations. Messieurs, 61e minute de jeu à 4 contre 4. Non, à 3 contre 3. C'était bien un 3 contre 3. Kovar va marquer l'unique but de la rencontre, service d'Hoffmann. Il a dû s'y prendre à 3 fois, là. Non seulement Hoffmann rentre avec beaucoup de vitesse, il ralentit, donc tous les joueurs de Bienne sont plus ou moins arrêtés. Puis là, c'est créé un espace qui permet à Kovar de rentrer comme un train, prendre un tir, prendre son propre rebond. Puis les joueurs de Bienne, malheureusement, n'ont aucune chance. 41 arrêts pour notre ami Saint-Hilaire, il est revenu. Saint-Hilaire est de retour. Ouais, oui. Saint-Hilaire est de retour parce que je pense que le résultat, on ne serait pas arrivé en prolongation parce qu'on a vu quand même qu'on a acheté un coup d'œil pendant cette partie. J'ai trouvé que Zug était vraiment très entreprenant. La danse du scalp. La danse un peu du scalp. Hein, mais effectivement, quand Hilaire est normal, on voit que dernièrement, Bienne prend 4 et 5 goals par match et ce soir, il est revenu stratosphérique, et il a tenu la baraque pratiquement à lui tout seul. Allez, messieurs, on va écouter une réaction à l'issue de cette défaite de Bienne, mais un point précieux évidemment glané. Écoutons tout de suite la réaction de Jason Fuchs. Jason Fuchs, défaite en prolongation 1-0 à domicile contre Zug, malgré un énorme Jonas Hilaire. Ouais, il y a eu deux bons gardiens des deux côtés. Je pense que ça a été un match très dur aussi physiquement. Ça se joue sur un petit détail en prolongation. Ouais, un match où on marque pas en powerplay, ça faisait un moment. Et puis deux grands gardiens qui ont bien fermé derrière. Défensivement, ça a assez bien joué. Donc ça ressemblait pas mal à un match de play-off, on va dire. Est-ce à dire que Bienne a de la peine à gagner plusieurs matchs de suite? Là, il y a eu deux matchs en 60 minutes remportés. Et puis là, un petit coup d'arrêt? Non, je pense pas. Je pense qu'on... Faut pas oublier que Zug sont premiers au classement. C'est une très bonne équipe. On réalise une très belle semaine avec 2 victoires et une défaite en prolongation, 7 points sur 9. Je pense que c'est exactement ce qu'il nous fallait à ce moment-là de la saison pour nous relancer. Donc je pense qu'il faut regarder l'ensemble de la semaine. C'est une semaine positive pour nous. Merci Jason. C'est pas comment, c'est combien. Exactement. C'est combien? On a un C'est 7 point. sur 9. C'est pas si pire que ça, finalement. C'est ça qu'il nous dit. Hein? Ouais. Comme on dit au Québec, pas si pire. Petite stat? Oui, sur 3 matchs ce soir, il y a eu des nettes dominations au niveau de certaines statistiques. Et la fameuse statistique du Corsi, Corsi relatif, où on cumule les tirs cadrés, les tirs non cadrés et les tirs bloqués par l'adversaire. Ça vous donne une idée du temps de possession relatif durant la soirée ou de domination relative. Ce soir, si vous faites le total de ces 3 choses-là pour Zug, ça donne 80 et pour Bienne, 39. Voilà, donc la différence, ça Zug montre a bien. largement dominé ce match-là selon cette statistique de possession relative.
Mais si on va passer à Genève-Servette, Berne-Genève-Servette, c'est une équipe qui aime bien affronter Genève. C'était le retour de Maillère dans la cage après la soirée porte ouverte qui avait eu lieu au Vernet jeudi soir. Et il y a eu pourtant pas mal de buts dans ces 20 premières minutes de jeu. On va le voir avec une ouverture du score, le 1-0, un puck qui va revenir sur Chiaroni, dévié devant la cage. Je pense qu'il a été perdu de vue en chemin là, parce qu'il a été bloqué. Puis il y avait du trafic devant Meyer. Meyer, malheureusement, était en bas. Regardez, Ria, il va bloquer ce puck-là avec la paume de la main. Là, les jeunes qui regardent ça, là, quand vous allez bloquer un tir, n'ouvrez pas la main, présentez la face, vous avez la protection. La face du gant, vous avez la protection. Parce que vous pouvez vous casser une main, c'est ce qui est arrivé à David Desharnais. L'égalisation de fer, 11e minute de jeu qui va commencer son show du côté de Genève-Servette parce qu'il va connaître tout un match. Bonne semaine pour lui faire regarder. Ça prend le défenseur comme écran. Et encore une fois... Il n'a pas fait de triplé. Non, pas fait de triplé, mais il en a fait un jeudi. C'est 5 goals en 2 matchs, c'est pas mal. Oui, pas si mal, le garçon. Il a le compas dans l'œil. Avec le 2-1 signé, Ebet, le travail préparatoire de Chervais et le maître-tir, on va dire, d'Ebet. Oui, difficile à arrêter celui-là quand même. Un shoot direct qui n'est pas si loin du goal, qui est quand même assez proche. Donc c'est vraiment pas un puck facile à capter pour Maillère. Il va sûrement aimer le mouvement technique de Chervais, Doug. Oui, Chervais qui prend, c'est une magnifique pièce de jeu. Il prend l'extérieur, va prendre Carrère avec lui. Puis malheureusement, Morer, son gap est une petite chose trop grande. Puis ça permet de prendre un tir sur réception sur la séquence. Regardez le puck qui avait des yeux, Tom Ernest. C'est le pauvre Kruger, là. Il a fait une talonnade. C'est une talonnade, ça, au foot, Stéphane, ça. Mais quand c'est à son propre gardien, Geoffrey ne veut pas plaisir. C'est pas bien, mais Tom Ernest, en fait, même quand il ne veut pas marquer, il marque, le gars. Là, parce que là, il voulait juste mettre un petit puck comme ça, éventuellement, qui allait dans le coin. Mais il sait où est la cage. Exactement, non, mais il est vraiment bon comme joueur. Des fois, il faut juste... On voit qu'il n'allait pas du tout à la cage. Ouais, non. Mais Kruger a bien aidé Tom Ernest sur ce coup-là. Donc voilà, mais c'est quand tout va bien, du côté de Genève, quand même, on voit que... c'est une saison. C'est une saison vraiment. C'est une saison comme ça, mais il joue juste. J'étais à Genève jeudi, je peux vous dire que quand on est dans la patinoire, on peut plus apprécier, etc. Mais ils font un paquet de choses très, très bien. C'est pas du hasard, là. C'est pas de la chance, Genève. Là. Même on a vu Davos ce soir. Il y a quelque chose qui se passe de très bien. On va aller revoir Davos, Stéphane. C'est pas terminé, évidemment, ce back-check. On plonge cette fois-ci en deuxième période. Voyons le 3-2. Et qui va-t-on retrouver le fer de lance de cette équipe? L'affaire, évidemment. Qui va récupérer ce puck. Hop, Caronen est couché. Il faut souligner le travail de Winnick devant la cage, là, qui a 3 gars sur lui, puis il réussit quand même à sortir ce puck. Puis c'est Fer qui en profite sur la séquence. 3 joueurs autour de Winnick là, en ce moment. Et Fer qui a bien fait la petite course devant Bloom aussi. Hop là, voilà. Exactement. Tu l'as reparé, je t'ai vu sourire un petit peu, Stéphane. Oui, effectivement. Un petit bloc sympathique. Et puis là, il a la patience, Caronen. Les 4 fers en l'air, comme on dit. Il soulève le puck au-dessus. Quand ça va bien, tu es patient, tu ne précipites pas tes gestes. Et là, off the face-off, un petit set play par... Par Pestanier et par Berne. Ouais, c'est un classique, un classique, sur le puck. C'est le gaucher qui est sur la bande. Le gros travail de Moser qui bloque son joueur, qui permet à son joueur de passer pour prendre son tir. Ça, c'est la plus vieille tactique au monde que l'ailier offensif qui est devant la cage, il bloque le défenseur ou l'ailier. Berne le fait depuis X années. Il le faisait quand j'arbitrais. Ça marche. Mais ça marche parce que c'est ce qu'on appelle un soft pick. Ça veut dire que tu peux dire que c'est sa ligne de patinage. C'est très limite. C'est des vidéos que les arbitres regardent soir après soir. L'arbitre qui est au milieu, le R2, il y a ça. Il doit regarder que ça. Non, mais... Mais je te crois. Là, est-ce qu'il y a matière à pénalité? Est-ce que c'est assez pour donner une pénalité? Non, je ne pense pas, non. Donc, c'est finement joué. Ah oui, tu joues avec la limite du règlement. Exactement. Là, ce qui arrive, c'est que c'est 2 alliés qui sont un contre l'autre sur l'engagement. Donc, la seule tactique éventuelle, c'est de mettre un défenseur du côté défensif pour qu'il crée de l'espace pour ton ailier pour passer à travers. Donc, un autre bloc, un autre soft pick, mais c'est la seule manière de contrer cette tactique. 3 partout après 60 minutes de jeu, on sera en prolongation et c'est Genève-Servette qui va trouver finalement l'ouverture lors de cette prolongation. Regardez Wingels qui va récupérer ce puck, qui va servir Carrère et Caronen. Battu
sur ce lancer. Pouvait mieux faire, Geoffrey? Pas à son avantage sur ce shoot-là, mais on voit que Genève, avec une seule passe, arrive à partir à 2 contre 1. Un peu un mauvais placement des Bernois, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est que 3 contre 3 sur la glace. Charvet n'est pas forcément un défenseur. Voilà, exactement, mais ils doutent de rien, ces Genevois. C'est ça aussi leur grande force. Ils n'ont peur de personne, ils ne doutent pas de leur capacité. Souligner le super travail de Roger Carrère qui a appuyé l'attaque et qui marque un beau goal. Et sur la glace, en 3 contre 3, Roger Carrère. Il a fait une sacrée saison, lui. On ne l'attendait pas vraiment. Vous savez à qui il me fait penser? Il me fait penser à Bleidenbacher. Ouais, peut-être c'est les cheveux qui m'influencent, je ne sais rien. Mais c'est un droitier. Même patin, il s'équipe, le body language est presque pareil, comme il se tient. Ouais. Il est en train de devenir un petit peu moins souple au patinage peut-être que Bleidenbacher, mais son sens du jeu me surprend. Zurich a formé d'excellents défenseurs de cette année-là. En 97, on peut avoir Siegenthaler qui joue en NHL, il y a Carrère qui était là. Ils ont plein de bons défenseurs de cette année de naissance. Et puis là, Carrère et Miranda, les deux ont quitté Zurich pour aller à Genève. Ouais. Pour avoir plus de temps de glace, et les deux font bien. Miranda est en train de faire comme ça, est en train de devenir un très bon joueur de cette ligue. Et puis Carrère, puis il y a de la glace, de la confiance. Avec la confiance, on peut faire un petit bout de chemin. Hein? Puis on le met dans des situations, puis il répond, hein, honnêtement. Ces deux-là étaient des joueurs en devenir qui ne devenaient rien à Zurich. Ils stagnaient. On part de Zurich. Nul n'est prophète dans son pays, c'est ça le dicton? C'est souvent le cas. Nul n'est prophète dans sa région ou dans son club. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Hein? Parfois, un joueur change de club tout à coup. Et puis, il y a plus de responsabilités et tout, et puis confiance. Tu changes de ville, tu changes de lac, et tu performes pour Roger Carrère. Mais on va écouter Tim Boson à l'interview. Je suis désolé, mais on l'écoute quand même. Allez, c'est parti, Tim Boson. Tim Boson, victoire ce soir ici à Berne. Belle réaction après la défaite de jeudi soir. Ouais, grosse réaction. On fait un bon match dans l'ensemble, du début jusqu'à la fin. On arrive à amener au score. On fait une grosse deuxième période. Et après, en prolongation, on arrive à gagner les 2 points. C'était un bon match ce soir. Regret quand même de ne pas en avoir 3 après la deuxième période outrageusement dominée? Ouais, je pense qu'en deuxième période, on mérite 1 ou 2 buts de plus. On a eu 20 shoots à 9 ou un truc du genre. Et c'est dommage qu'on n'a pas réussi à les concrétiser pour se mettre plus à l'abri au 3e tiers, mais on a montré du caractère, on n'a pas lâché. On méritait la victoire. Merci beaucoup, Tim, et félicitations. Victoire de Genève Servette. Et là aussi, chiffres, Stéphane? Nette domination selon les statistiques avancées. Si vous calculez tir cadré, non cadré, tir bloqué, 90 pour Genève, 53 pour Berne. Donc, on n'a rien volé, encore une fois. 49 tirs au goal. 49 tirs cadrés. Cadré, oui, parce que normalement, Berne, en général, c'est block shot aussi. Puis ils en ont bloqué 21 Berne. Bon, c'est tellement peu, 21 blocs. Non, je plaisante. C'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Allez, messieurs, on va passer à notre match studio Zurich-Davos. Sur le papier, c'était une affiche ô combien alléchante. On n'a pas été déçus parce que là aussi, pluie de buts véritablement du côté du Hallenstadion qui avait fait le plein avec une réussite qui va être annulée, Stéphane. À la 4e minute de jeu, réussite de Ted Unby. Avec raison. Avec raison. Bon, on admire franchement le mouvement. Mais vous dites là, mais Ortio, qu'est-ce qu'il fait, Ortio? Il est aux fraises. Ouais, il y a une raison. Pourquoi Ted Unby à la cage vide? L'arbitre qui est là, Baezan était, regardez, il est dans le demi-cercle du gardien. Il est un peu poussé au début. Après, il prend une position. Il fait rien pour s'enlever. C'est pas un contact accidentel. Regardez bien. Il va vers là, un petit peu poussé. Là, il n'y a plus de contact. Il reste là. Il empêche le gardien de faire son déplacement droite-gauche. Ça se déstabilise le joueur. Et là, il dit, j'ai rien fait, moi. Il y avait une situation presque pareille à Bienne et Ambry mardi. Kunzle a dérangé Kunz et on a accordé la réussite, à mon avis, à tort, et selon le chef des arbitres aussi. Et c'est le numéro 61, Baezan, qui arbitrait là. Il a reçu un petit mémo. Il s'est fait un petit peu sermonner. Et là, quand je l'ai vu à la vidéo ce soir, je me suis dit, je pense qu'il va se souvenir de ce que le chef des arbitres lui a dit. C'est une situation presque pareille. Donc, Paris gagné, il a refusé le but. Comme quoi, ça sert les mémos. Hein, D'ailleurs, on avoue, la direction des arbitres a dit à Ambry, a avoué à Ambry Piotta que le but aurait dû être refusé. Le but accordé à Bienne aurait dû être refusé pour une obstruction. Puis ça, c'est presque du copier-coller. Donc, les standards, on essaie d'avoir le même standard partout. C'est parfait. On continue cette soirée? Yes. Dubois, à la 5e minute de jeu. Cette fois-ci, cette ouverture du score ne va soulever aucune interrogation ou contestation. 1-0, assist de Ambul, un peu peut-être Davy. Ouais, peut-être, même, je dirais même sûr, là, par Simic là, qui touche le puck au départ du shoot de Dubois. On voit que le puck est flottant. On appelle ça une cloche. Oui.
Donc c'est pas facile pour les gardiens préfèrent les shoots tendus, donc les trajectoires tendues. Bon là, il voit déjà pas partir le shoot. Et puis là, c'est peut rien le gardien là-dessus. Peut rien. On est à la 11e minute de jeu et c'est Sigrist qui va pouvoir égaliser pour Zurich avec un puck véritablement récupéré. Mais une belle triangulation, hein, franchement. Les petits jeunes, un de tes joueurs, d'autres. Oui, Sigrist, Simic qui ont une super saison avec la Liga. Hein, donc, ils font du gros travail. Les deux ont marqué ce soir. Ça fait plaisir à voir. La relance de Nygren, là, on l'apprécie aussi. Ouais. Ça risque de passer à la vidéo d'équipe, ça. La passe de Simic, sa passe à une touche était excellente. Et Sigrist, il était dans un angle très difficile, il était décalé dans le coin, il a réussi à la passer au-dessus de l'épaule du gardien. Et là, Simic, son one-timer, c'est sa grande force. Hein. Ouais, il a un tir exceptionnel. Un tir exceptionnel, puissant à regarder. Et il part à une vitesse, donc tant mieux, il a frappé. C'est un très, très beau tir de la part d'Axel. Eh oui, c'est le 2-1, c'est bien, c'est pas Noro qui a tiré, c'est pas Peterson. Ça y ressemble, ça y ressemble, mais c'est bien Simic. Et puis le 3-1 par Baltisberger, Phil Baltisberger, on est en toute fin de période, Geoffrey. Et franchement, on se dit là, Davos fait un bon match, mais Zurich 3-1, c'est l'efficacité zurichoise, on se dit, bon, c'est plié, quoi. Ben, c'est à l'image du match, hein, ça partait d'un côté comme de l'autre. Moi, j'ai trouvé que Davos jouait vraiment avec beaucoup d'intensité. Effectivement, Zurich arrive toujours avec l'expérience puis la qualité des joueurs qu'ils ont à revenir dans ce match, quoi. Et franchement, c'était un très bon match. Sur le jeu, le défenseur qui place le puck dans le coin, c'était le bon jeu, mais il doit rester dans le coin. Oui. Il est monté à la ligne bleue. Exact. Et c'est pour ça que... on a eu une chance de remettre le puck à la cage. Parce que quand il y a un cafouillage devant le but, puis c'est une panique, on dit souvent aux défenseurs, balancer le puck dans la zone tranquille, la quiet zone. Mais là, il l'a mis beaucoup trop fort, c'est ce que tu dis. Puis il a rebondi, puis il a remonté. C'est comme s'il avait donné le puck au défenseur, finalement. Donc, il y avait un coach qui nous disait « mets le puck où il te fera le moins mal ». C'est ça. Ouais. Dans le coin, comme si... Mais maintenant, tu peux plus, parce que si tu la mets directement dans le public, tu prends 3 minutes. Ce qui n'était pas le cas. Il y avait moins de caméras dans ce temps. D'ailleurs, cette pénalité-là pour shooter le puck dans le public automatique, il y en a moins. Les joueurs font plus attention, mais les plexis sont plus hauts, hein, attention. Ouais. Mais en NHL, les joueurs disent qu'il faudrait enlever cette pénalité. Ils disent que c'est la pénalité. Il y a un sondage en Diathletic, et ils ont dit que c'est la pénalité la plus stupide qui existe pour eux. Puis ça met des situations de 3 contre 5 inexistantes, etc. Ils disent maintenant qu'avec les plexis hauts comme ça, on devrait enlever cette pénalité automatique. Bon, ça viendra chez nous, il y a toujours un petit temps de retard. Je ne sais pas si on va le faire, mais les joueurs détestent cette pénalité. Ils disent que ça ne va faire aucun sens. Messieurs, on va se rendre en deuxième période avec Andrés Ambul qui va réduire le score pour Davos. Une deuxième période, finalement, Geoffrey, quoi qu'on pourrait dire, Davos a dominé? Davos, au début des tiers-temps, dominait énormément, avec la vitesse, rapidité. Après, je disais que Zurich a laissé passer l'orage intelligemment et puis reprenait un peu le dessus. Mais là, on voit la qualité d'Herzog qui prend le milieu, qui se protège après, puis qui donne une très belle passe à Ambul. Mais moi, franchement, j'ai trouvé ce match, je ne sais pas ce que vous pensez, vous, mais moi, je trouve que c'était vraiment un beau match à voir. Oh, oui. Kessler qui va marquer le 3 partout. Ce qui est étonnant, peut-être, dans ce match-là, c'est qu'il y avait du management de la part de Zurich. Doug, ouais, on a senti franchement que Zurich ont gardé un peu sur la pédale. Oui, mais Zurich était très conservateur. Ils sont restés très rapprochés devant leur goal. Davos les a forcés un petit peu à jouer comme ça parce que Davos, tout le long de la soirée, ils ont mis 2 joueurs devant la cage qui forçaient à garder beaucoup de trafic devant. On l'a vu, Arturo pas tout blond sur l'égalisation, le 3 partout. Nygren à 4 contre 4, 4-3, assist de Palouchai. On parlait de tirs, là vous en avez 2-3, les tirs sur réception avec ce shoot de Nygren. 4-3, on se dit que ça a véritablement fait la crêpe dans ce match, mais voilà, il reste 15 minutes à jouer et Zurich a les moyens et en supériorité numérique va égaliser à la 56e minute de jeu Chris Baltisberger. La passe de Rowe, magnifique. Mais le jeu de Chris Baltisberger là-dessus qui se libère de la canne. Il se libère de la canne, puis il se permet de prendre un shoot. Donc il était sensiblement marqué, mais il a trouvé un moyen de se rendre disponible et la mettre au fond. Ce qu'on voit en fait, la grande qualité là, de Zurich et ce qui est compliqué pour les autres équipes qui jouent en box-play, c'est que quand Rowe a le puck à la bande, il y a 3 droitiers qui peuvent shooter directement. Et ça pose énormément de problèmes parce que quand tu joues contre certaines équipes, tu sais qu'il n'y a pratiquement qu'un seul joueur qui peut shooter du coup droit. Mais là, il y en a 3. Noro,
Il y a Simic, Peterson. Et on le voit ce soir, ça fait énormément de dégâts à Davos. Davos, comme tu l'as dit, Doug, en box-play, qui a le box-play le pire de la ligue, ils le payeront ce soir. Enfin, ils le payent ce soir. Ils l'ont payé cash. C'est tout à fait juste ce que tu dis. On sait que tout part de Rose. C'est lui qui maîtrise la situation. On sait qu'il est capable de sortir des passes magiques au bon moment. Vous avez 3 droitiers qui sont prêts à shooter sur réception, qui lui font face finalement. Et lui peut aussi shooter. Rowe a un excellent shoot. Hein. Je veux dire, c'est très compliqué pour les autres équipes. Exact. Ouais, mais n'empêche qu'il y en a une qui avait trouvé la solution pour bloquer le powerplay de Zoug la saison passée. Hein. Puis a essayé justement de trouver la parade face à Rowe. Parce que c'est vrai que c'est Beluga, au distributeur de caviar. Mais c'est quand même Zurich qui va s'imposer. Tu parlais de droitier, Geoffrey. C'est Peterson qu'on va retrouver. Là aussi en supériorité numérique sur une pénalité cadeau. Stéphane va y revenir tout à l'heure. Et Peterson, c'est clair que dès le moment où il va toucher le puck, bam, Noro, bam, et voilà, Peterson. Ensuite, réalisation. C'est quand même 4 matchs, enfin, entre les deux équipes, 4 victoires de Zurich face à Davos. Ça peut changer la donne en 4 demi-finales entre ces deux formations, Doug. Oui, clairement. C'est sûr que ça peut changer, mais surtout là, sur ce match-là, je pense que ça a été les unités spéciales. Zurich a bénéficié d'un break en overtime pour gagner le match, mais là-dessus, c'est clair. Pour aller plus loin, ou pour aller loin en play-off, il faudra vraiment que Davos, on va dire, soigne son talon d'Achille. Geoffrey, ça c'est le box-play. Oui, moi je pense que c'est vraiment la chose qu'ils doivent améliorer. C'est clair qu'on le sait très bien. On vient dans un jeu plus fermé pendant les playoffs et c'est souvent ces situations spéciales qui font la différence. En tout cas, ça peut t'amener très loin. Ça ne veut pas dire que tu gagnes le titre, mais ça peut généralement t'amener en tout cas jusqu'en finale quand tu as un très bon powerplay et un très bon box-play derrière. Juste pour donner peut-être une image aux téléspectateurs, quand tu as comme Davos, un box-play qui est à 75 ça veut dire que ton powerplay, il doit minimum être à 25 pour avoir tes unités spéciales à 100 au total. Donc, on dit pour gagner un match, il faut que tes unités spéciales soient au-dessus de 100 Donc là, ça commence à être compliqué quand ton box-play est à 75 Allez messieurs, réaction à l'issue de cette victoire des ZSC Lions. Écoutons tout de suite la réaction de Maxime Noro. Maxime Noro, le match fou de jeudi à Genève, gagné 9-6, ce soir 5-4 aux prolongations. Vous prenez du plaisir sur la glace? Oui, c'est sûr que c'est amusant à gagner, mais c'est pas la façon qu'on veut gagner les matchs, surtout en play-off. Alors, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire cette semaine, mais c'est sûr que la Chambre est super contente, puis on montre beaucoup de persévérance quand même. Souvent, on est en arrière d'un but, 2 buts, puis on lâche pas. On marque beaucoup de buts en 3e période. Ça montre beaucoup qu'on a de l'espoir. On fait confiance à notre système, puis il faut continuer comme ça. Il faut juste peut-être essayer de nettoyer un peu le jeu défensif pour minimiser les chances. Donc ce que vous dites, c'est que l'attaque, c'est bon, vous êtes prêt pour les playoffs. Par contre, en défense, il faut encore s'améliorer. Oui, je pense qu'offensivement, on a beaucoup de confiance. L'avantage numérique va très bien. Le désavantage numérique allait super bien. On a donné des chances dans les derniers matchs, mais ça, on peut le travailler cette semaine. Mais c'est sûr que défensivement, on ne doit pas s'habituer à donner 4 buts, 6 buts, surtout en play-off. Puis je pense qu'on a une chambre assez intelligente, qu'on sait qu'on doit travailler sur ça. Puis on fait confiance en nos coachs. Alors on doit juste suivre le plan de match pour cette semaine puis essayer d'améliorer. Merci beaucoup, Maxime. Alors, si jamais, Maxime, le coach, ce soir, il nous a dit, Karl Grunborg, il nous a dit quoi, Stéphane? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'il s'en fichait. Il s'en fiche de prendre 6 buts, 8 buts. L'important, c'est de gagner, peu importe la façon. Ouais. Mais je ne suis pas sûr qu'il le pensait vraiment. Dans la chambre, je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il a dit dans la chambre. La chambre, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le vestiaire. La chambre des joueurs. On ne va pas commencer à insinuer des choses, parce qu'après... Non, mais au Canada, on dit la chambre des joueurs. Ouais, tous les gens qui savent dans le hockey le savent. Au Canada, on dit c'est la chambre des joueurs. Ici, c'est le vestiaire. Ouais. Maxime, ça fait pas longtemps qu'il est en Suisse, il ne le sait pas encore. C'est sympa. Ça fait que 10 ans. C'était pour la petite boutade, bien sûr. Allez, on va passer maintenant au match importantissime qui nous intéressait en Suisse romande. La rencontre entre Lausanne et Fribourg-Gotteron, avec pas de but lors des 20 premières minutes de jeu. Mais c'est s'est décanté notamment en 2e période, avec Fribourg-Gotteron qui va faire la course en tête finalement durant toute cette partie, avec cette ouverture du score, but d'Aplanal, 26e minute de jeu. À noter la présence de Rossi devant la cage, importantissime. Et on va dire, Geoffrey Vauclair, que Rossi, il aura fait le job finalement ce soir. Oui, il a fait exactement ce qu'il doit faire. Se mettre devant un gardien, se tenir devant le défenseur. Là, on voit que pour Nodari, c'est pas forcément facile de le bouger. Et là, un shoot aussi direct d'Alpanam qui ne s'est pas posé de questions. Et je crois que Rossi la touche avec sa canne, il me semble. Mais on n'est pas sûr, peut-être c'est le patin.
Pas d'enjeu. T'as vu la même réflexion que moi. On va voir l'égalisation de Lausanne avec Joris qui va dévier cet envoi de Holm. C'était un peu limite peut-être, non? En tout cas, si c'était pas hors jeu, c'était pas loin. Hein? Donc, honnêtement, quand même, encore une fois, un tir de la ligne bleue avec de la circulation devant le but. Joris qui à Lausanne fait un travail remarquable soir après soir de venir chercher. Puis c'est sa deuxième déviation dans les derniers matchs pour marquer comme ça. Joris? Oui. Joris est en pleine ascension au début de l'année. Joris, il faisait début de l'année, comme tous les étrangers qui arrivent ici. Bon, il joue comme joueur suisse, mais tous les gars qui, quand ils arrivent ici, ils ont besoin d'une période d'adaptation. Puis lui, maintenant, il est en pleine ascension. C'est ce que Peltonen avait prédit en début de saison. Dans une conversation, il dit, lui, il va faire comme ça. Il a le temps de s'adapter. Et là, il est au centre. Il joue au centre du premier bloc maintenant. Parce qu'on a mis Jeffrey à l'aile gauche. Mais c'est bien. On met Tallman au centre. Il y a des centre. joueurs qui font comme ça, puis après, il y en a d'autres peut-être qui font un peu plus... Ouais, on a de la peine à enchaîner les victoires, en tout cas. Qui piquent un peu plus le nez, en effet, puisqu'en troisième période, c'est Stalder qui va marquer un but très important, 49e minute de jeu, le game-winning goal, finalement, de cette rencontre. Vous voyez la statistique des tirs, on va y revenir après, un 33-13 à ce moment-là. Et Stalder, ben oui, qui peut battre Tobias, Stéphane. Mieux de chanceux que bon, parfois. Dévié par Jeffrey. Dévié par en défense, regardez. Pas sûr. C'est Lindbaum ou Jeffrey, peut-être Lindbaum, peut-être. Ouais, Lindbaum, peut-être non, Jeffrey. Peu importe, une déviation, ça passe entre les jambes. Il tentait une passe, c'est une déviation dans le... Ils n'arrêtent pas de t'écouter, Stick and Puck. Stick and Puck, le fameux. Le fameux Stick and Puck, Doug. Et regardez Lausanne qui est tout près de marquer. Et finalement, dans la cage vide, c'est Rossi qui va pouvoir assurer la victoire fribourgeoise. Il reste plus de 2 minutes. Là, on a sorti le gardien avec plus de 2 minutes à jouer. Là. C'est tôt quand même, Doug. Maintenant, c'est la nouvelle tendance. La tendance, hein? Ouais, c'est la tendance à NHL. Quand les matchs sont serrés, on dit que ça prend même en avec moyenne... un but d'écart? Oui, ça prend en moyenne, ils disent, entre 2,5 et 3 minutes. Donc, c'est pour ça que gentiment, ça s'en vient en Suisse. Les gars ont tendance à sortir le gardien de plus en plus tôt. Statistiquement, c'est prouvé que tu as plus de chances en le sortant plus tôt. Il ne faut pas attendre la dernière minute de jeu, il faut le sortir beaucoup plus tôt. Si c'est 2 buts d'écart, on parle de 3-4 minutes même. Mais c'est pas nouveau, ça. Hein. Chris McSorley sortait parfois au faut faire un 5 contre 3. C'est aussi la situation qui fait ça. Si tu as un engagement en zone offensive, s'il reste 2 minutes ou 3 minutes, tu sors à 3 minutes parce que tu as un engagement en zone offensive. C'est clair que c'est plus facile de sortir ton gardien. Le timing. Petite statistique de domination relative, ma fameux Corsi relatif. Les tirs, les block shots et tout. 88 pour Lausanne, 39 pour Fribourg. 35-19, je crois, au niveau de la statistique des tirs. 35-19 la statistique des tirs cadrés. 28 tirs bloqués par Fribourg. Bon, ça, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est monstrueux. C'est monstrueux parce qu'avec French, je me souviens bien, ici sur le plateau, French nous disait... On disait toujours qu'avec sous l'air de Mark French, le Fribourg était l'équipe qui bloquait le moins de tirs par match. French disait, c'est ce que je dis aux joueurs, enlevez-vous des lignes de shoot, laissez le tir. En deuxième rideau, en premier rideau, évidemment, on demandait aux ailiers de bloquer le tir des défenseurs. Mais devant le but, on disait aux défenseurs, écartez-vous, boxez out, poussez les adversaires en dehors, mais n'essayez pas de bloquer un tir proche du gardien, ce qui faisait que c'était une statistique catastrophique. Et là, visiblement, la tactique a changé. Ça a changé. Puis bon, du grand Reto Berra aussi. Hein. Berra, honnêtement, il fait un bon job. Ouais. Hein. Hier soir, il a mis son équipe dans le match. Mais la grande question, messieurs, c'est est-ce que ça sera suffisant ou pas pour accrocher le bon wagon des playoffs? On va écouter tout de suite la réaction. Tiens, tu parlais de buckshot d'un défenseur. On va écouter tout de suite Marc Aplanal. Marc Aplanal, vous avez dû vous battre, mais vous avez réussi à obtenir un 4e succès contre Lausanne cette saison. Oui, c'est incroyable. Je pense que c'était un peu chanceux quand même ce soir parce que Lausanne, ils ont eu beaucoup de chances. Puis nous, on avait un peu de chance devant notre but, mais bon, on prend les 3 points, on est content avec ces 3 points. Puis voilà, 4e victoire contre eux. Mais on va jouer encore 2 fois contre eux, alors je pense qu'ils vont venir encore plus fort la prochaine fois. Sur un plan personnel, vous marquez votre 4e but de la saison. C'est votre plus haut total égalé pour la 3e fois. Bravo. Merci beaucoup, ouais. Bon, ça fait plaisir, mais après, voilà, c'est un goal. Si c'est un autre, ça me dérange pas non plus. Dès qu'on gagne, ça c'est le plus important. Puis l'équipe, c'est ça. Alors les 3 points, super content maintenant. Merci Marc, bonne suite. Il va falloir encore le faire quelques fois avant la fin de la saison. On va écouter tout de suite une réaction du côté lausannoise. Écoutons Philippe Holm. Philippe Holm, disappointing result tonight against Fribourg. Yeah, for sure. Felt like
We had a lot of scoring chances. Their goal played great, but yeah, disappointing with 0 points today. I know you're disappointed, but you score your first point on the only goal. How do you feel about that? Yeah, of course, it's my first home game. Good to score goals, but in the end, what matters is the 3 points, and we get out of here with 0. So yeah, disappointing. Thank you, Philippe. Il y a de la déception. C'est pas difficile à traduire. On m'a dit que c'était déçu. C'est sûr que je suis déçu. On est déçu parce qu'on a eu beaucoup de chances de marquer. Le gardien a été très bon. En parlant de Berra, il a dit qu'il a fait un excellent match. Il a dit, bon, est-ce que tu es content? Tu as fait ton premier point. Premier point. Il dit, ouais, en plus, c'était mon premier match à la maison à Lausanne cette année. Je suis sûr que je suis content d'avoir marqué, mais il dit, évidemment, j'aurais préféré faire les 3 points. On perd le match, donc c'est forcément moins intéressant de marquer dans une défaite. C'est moins intéressant de marquer dans une défaite, en effet, ça c'est sûr. Puis Aplanade nous a dit qu'il s'en foutait de marquer, lui, dans une victoire parce que c'était l'équipe. Ça équilibre. Ça équilibre. Ça équilibre comme ça. Et à part ça, messieurs, on sait que Lausanne, avec le nombre de matchs en retard, etc., si vous étiez avec nous, on parlait d'un point par match pour être en play-off. Par contre, au niveau de la manière, quand même, cette équipe, elle est insondable parfois. Franchement, d'accord, ok, ils ont fait un bon match, ils ont beaucoup de chance, je suis d'accord. Là, tu es à domicile, là. Tu es face à une équipe qui se bat ok pour les playoffs, mais tu es face au 10e du championnat, quand même. Effectivement, à un moment, je m'interroge. Tu suis Lausanne, tu te dis, ok, mais elle vaut quoi cette équipe finalement? À la fin, elle vaut quoi? Beaucoup d'inconstance, donc. Un manque d'identité, des fois, je trouve. On n'a pas ressenti vraiment le même niveau toute la saison. Quand on pensait que c'était parti, ça retombait. Je sais pas, est-ce que c'est un manque de leader? Je ne sais pas. C'est parce qu'il y en a quand même beaucoup. Beaucoup de bonnes individualités. Oui, il y a des très bonnes individualités, mais des fois, le fait de ne pas avoir d'émotion, et des fois, il manque d'énergie. Puis ça, c'est quand même important sur une glace pour tourner des matchs, d'avoir le momentum. Lausanne a, je dirais, dans plusieurs rencontres dernièrement, ils perdent le momentum. Des mauvaises pénalités, comme on a vu ce soir, des moments où ils prennent un mauvais goal sur un compte, puis ça casse les jambes. Puis c'est dur de construire quelque chose de positif quand tu n'as pas le momentum. Et là, c'est ce que Lausanne doit, je pense, se concentrer à aller chercher, c'est ce fameux momentum pour essayer de créer plus offensivement puis que ça paye, quoi. Moi, je pose la question. Les 2 leaders de cette équipe-là dans les dernières années, c'était Jonas Junland et puis Dustin Jeffrey. Ouais. Junland, merci, bonsoir, il est parti. Mauvaise attitude. Il est en baisse de régime depuis qu'il s'est cassé la clavicule, c'est plus le même. On peut l'accuser de tous les maux, mais on ne l'a pas remplacé. Au niveau du leadership en défense. Clairement pas. Dustin Jeffrey, on ne le signe pas. Peut-être que ce sera justifié, l'avenir nous le dira. Peut-être que là, on dit pourquoi Alston ne l'a pas signé. Peut-être que le prochain sera meilleur. Peut-être qu'il aura tout à fait raison. Mais là, maintenant, Dustin Jeffrey, il dit, moi, je ne suis plus là l'année prochaine, j'ai signé à Berne. Alors, on me met à l'aile. Il y a eu un début de saison coup-ci, coup-ça, alors qu'il était en renégociation, etc. Ça affecte les gars. C'est qui les leaders de cette équipe-là maintenant? Mais c'est ça, on a du mal à voir un qui sort la tête en dessus du groupe, quoi. Joris joue bien, est-ce que c'est vraiment un leader? Je ne sais pas. Qui sont les... ils ont encore du temps. La question, c'est qu'ils ont encore du temps. Ils peuvent même, ça peut même démarrer évidemment au quart de finale de play-off, parce qu'ils ont quasiment leur ticket dans la main. Donc, mais on reste toujours un petit peu sur notre fin. Moi, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est une équipe qui peut se faire mal? Est-ce que c'est une équipe qui a des leaders? Est-ce que c'est une équipe qui peut hausser son niveau de jeu? Est-ce que c'est une équipe qui peut tuer des matchs? Voilà, il y a plein d'interrogations encore qui, on va dire, planent. Parfois très bon, parfois médiocre. C'est ça. À voir. Voilà. À voir. Bref, c'est encore l'inconnu, un gros point d'interrogation, on verra ce que ça va donner. Messieurs, dernière rencontre de la soirée, Ambry-Langnau. Alors, Ambry, c'est la question qu'on peut se poser si vous étiez avec nous là aussi en début de soirée. On a dit pour Ambry, il faudrait un vrai miracle pour accrocher le wagon des playoffs. Comment vont réagir, on va dire, les joueurs? Est-ce qu'on va rester un petit peu en roue libre, faire des points à gauche et à droite pour se dire on va assurer finalement notre maintien dans la Ligue? Ou ça va toujours et encore être difficile d'aller jouer du côté de la Valachia? Eh bien, réponse ce soir pour Langnau. Et attends, Langnau, c'est pareil, Stéphane. Ouais. Avant ce soir, à Langnau, là, tu étais à Sellers, tu te dis, ce match-là, les gars, il faut le gagner. Il faut le gagner. En plus, ça part bien. 10e minute de jeu, 5 contre 4, héros hello. Joue les héros. Over le score. Bon tir sur réception, bon échange de rondelles, un tir parfait au-dessus du gant de Conz était là. Conz était bien avant le départ du tir. Ouais. Et c'est la qualité du tir qui l'a battu. C'est comme Peterson tout à l'heure
à Zurich. Le but importantissime, là aussi à 5 contre 4, Trisconi qui va marquer pour Ambry Piotta sur une passe de Flynn et de D'Agostini. Moi, je suis étonné de voir Flynn là ce soir parce que j'ai discuté hier avec des gens d'Ambry et on me disait que ça ne regardait pas très bien sa blessure. Voilà, on ne savait pas pour combien de temps il en avait, etc. Ce soir, miraculeusement sur la glace. On parlait de mal de genou. On parle de mal de genou. Ça a été une soirée de situation spéciale. On va voir le 2-1 de D'Agostini. Il y a eu beaucoup de buts, Geoffrey, en situation spéciale. Ouais, D'Agostini est un peu dans son office, dans sa maison, son bureau. Là, c'est vraiment un chasseur de buts. Il fait une super belle saison. Je suis quand même étonné de la part des joueurs de Langnau qui laissent quand même un peu trop d'espace à un joueur comme ça quand on sait les dégâts qu'il peut faire dans cette position. Mais là, il fixe vraiment bien le gardien, il prend tout son temps, puis boum. Ouais, alors, je ne sais pas s'ils ont bien compris, parce qu'en fait, 3 minutes plus tard, voilà. On est même et on recommence pour le 3. Oui, Doug. Je pense là-dessus, l'épaule de gardien, là, il s'est trouvé lui-même. 3-1 pour Ambry, Piotta à ce moment-là de la partie, avec beaucoup de punitions. On se dit, franchement, si Langnau va continuer sur ce rythme-là, pour arrêter d'offrir des punitions justement à Ambry Piotta et les possibilités. Mais n'empêche, évidemment que Langnau va tenter de réagir dans cette rencontre. Il y aura même un penalty en faveur d'un certain Harry Pessonen. Il est beau celui-là. Oh, il est beau celui-là. Accrochez-vous. Bon, d'abord, on va voir la faute. La faute sur Pessonen. Ouais. Rien à dire. Vous savez pas. On va voir le ralenti. Petit can opener, peut-être? Oui, ça, c'est l'ouvre-boîte. Le can opener. Hein? Une main sur la canne, il fait effet de levier, il s'appuie sur la cuissette. C'est Doty. Il fait monter les mains. Indiscutable. Penalty indiscutable. Et Pessonen face à Kons. Oh! Doug, skills coach, c'est ce que tu enseignes, toi. Hein? Ouais. C'est exactement ça que tu leur dis de faire. Écoute, magnifique pièce de jeu de Pessonen. Il l'a sorti de ses culottes, comme vous avez dit. C'est magnifique. Magnifique. Facile. Belgique, il ne sait plus quoi faire. On voit qu'il essaie un truc, se mettre sur le dos. Il est superbe. Quand ils étaient rendus dans la deuxième rangée, il n'y a pas de siège de ce côté-là. Muller dans la cage vide va asseoir le succès d'Ambry Piotta. Succès précieux, j'ai envie de dire. Pourquoi point ce week-end? Ils ont fait un point hier soir. L'indiscipline de Langnau a coûté tellement cher. 3 goals en powerplay pour Ambry, 1 but dans la cage vide. Là-dessus, Langnau en marquant en powerplay, puis on y arrive avec Pessonen en penalty. Donc ça s'est vraiment joué sur les unités spéciales. Et puis l'attaquant le plus utilisé du pays, messieurs, ce soir, 24 minutes. Maxwell, 24 minutes 02 de temps de glace, seulement ça. Petit match pour lui. Ouais, il ne doit pas être trop fatigué, quoi. Il n'a pas pris la douche à la fin du match. Puis il a 15 buts, le garçon. Hein? Il est dans les bons buteurs du championnat. Il joue 24 minutes dans les deux sens, accepte de jouer avec n'importe qui. Je peux vous dire qu'Ehlers, là, il l'adore. Il l'adore. Il l'adore. En plus, il n'est pas cher. Il y a juste en café. Ça, l'histoire ne le dit pas. Il n'y a qu'en café. Oui, il est un petit peu plus cher. Stéphane, tu nous en as parlé. Tu nous as teasé ça. Je vous ai parlé comme jamais. Tu nous as parlé, tu nous as dit, et c'est presque du football ce soir. Oui. Parce qu'il y a eu des simulateurs, il y a eu du diving. Alors, les joueurs se plaignent des coups vicieux, que les arbitres parfois ne sont pas assez sévères, qu'il n'y a pas de respect à Arcobello, qu'il y a trop de commotion. Mais à un moment donné, là, les joueurs doivent aussi respecter les arbitres et le jeu et les spectateurs. Parce que ce soir, il y a eu des très bons joueurs, des joueurs très connus qui en ont rajouté pour rouler dans la farine les arbitres. Ça, c'est pas de respect pour le jeu, pour les coéquipiers. C'est des diving et j'espère, des embellishments, on en a rajouté, j'espère qu'ils seront sanctionnés. Je vais vous en montrer 4. Ça m'a choqué, je les ai cumulés les 4. On va regarder le premier, c'est Garrett Rowe. C'était à Zurich, regardez. Ambul va arriver vers lui. Il est à gauche, Ambul. Oui, il le pousse un petit peu. C'est une situation d'1 contre 1. Il le pousse légèrement. Et regardez Rowe à quel point il va en rajouter. Regardez-le tomber à la droite des joueurs de Davos. Regardez. Hop. Regardez à quel point c'est grave. Il tombe, les 4 fers en l'air, il en rajoute tant que vous voulez. Ambul était furieux, Volven était furieux, avec raison, un embellishment des coachs de Davos furieux. Un deuxième, je vais vous montrer un deuxième dans le match à Zurich. C'est une pénalité, ça a donné lieu à 4 contre 3 en prolongation, ça a été le game-winning goal. Regardez Karunen. Je vais vous expliquer un truc. Il y a le demi-cercle du gardien. C'est Ortio, excusez-moi. C'est Ortio. C'est pas parce que le gardien n'a pas le droit de se mettre dans la route d'un joueur qui arrive sous prétexte qu'il est dans son demi-cercle. C'est pas un territoire protégé. S'il fait une extension pour gêner le joueur et qu'il y a un contact,
il n'est pas immunisé. Regardez bien ici, il se met vraiment, regarde, il faisait ça avec l'automne, il s'extensionne, il fait vraiment un mouvement à la limite de son demi-cercle pour que le joueur de Davos lui fonce dedans. Regardez son petit geste, tac, il rentre en contact, et regardez l'embellishment, regardez, oh! Aïe, 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 aïe. C'est incroyable, ça me dérange, ça m'énerve, c'est agaçant et les arbitres ont mordu, ils n'ont pas vu l'action comme il faut. Ouais, après on allait en prolongation, supériorité numérique. Prolongation, c'est à la toute fin du match, prolongation, supériorité numérique. J'espère qu'il sera amendé 2 fois plutôt qu'une. Je suis désolé, il n'a pas à... C'est lui qui se met au chemin, puis en plus, il en rajoute. Je vais vous en montrer une autre. À Lausanne, Christophe Berchi, c'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est un double échec de Chavaya. À mon avis, il ne l'a pas touché contre la tête. Il va en rajouter. Regardez bien. Regardez Berchi. Le puck est dans les airs. Il veut la prendre avec la main. Il a Chavaya qui est en face de lui. Hop! Et là, la tête en arrière. Il a été pénalisé de 2+10. Mais si vous faites un arrêt sur image ici, hop, on arrête ici. On va juste en arrière. On va faire un close-up ici. Vous voyez le gant ici de Chavaya. Vous voyez l'autre gant. Donc, la canne, là, elle est là. Ça, c'est pas contre la tête. Je suis désolé. Regardez, bam. Ah, la tête en arrière, comme s'il venait de se faire éclater le nez. Je suis désolé. C'est de la tricherie. Ça va pas. Il a été pénalisé de 2+10. Regardez, Chavaya, elle a l'air de dire, oui, peut-être 2 minutes pour cross-check, peut-être une obstruction, mais c'est pas une charge contre la tête. Regardez notre copain Arcobello qui dit que dans notre championnat, il n'y a aucun respect. Je partage son avis en partie, mais lui aussi, il a l'habitude d'en rajouter. Regardez bien, c'est Morer qui va l'effleurer contre la tête. Regardez bien ici. Je vais aller d'abord... Il va pour le puck. Évidemment, Morer veut le pousser. Il y a un petit contact contre la tête. Je reviens en arrière. Et puis là, il va se prendre le visage comme s'il venait de se faire presque un assassinat. On va regarder ici. Stop. Regardez. Il y effleure le casque et regardez la réaction d'Arcobello qu'il va faire. Il se prend le visage comme s'il venait de recevoir un coup en plein visage. Il lui a effleuré le casque. Je suis désolé. 2+10 contre Morer, c'est l'exagération. C'est de la tricherie. Ça m'agace. Et c'est des bons joueurs de championnat. On parle de Rowe, on parle du gardien de Zurich, on parle de Berchi, on parle d'Arcobello. Messieurs, vous ne montrez pas l'exemple. Moi, j'aimerais avoir votre avis, messieurs. Si on devait donner le prix du meilleur embellishment de la soirée, donneriez à qui? Le gardien de Ortio, de Zurich, là, franchement, c'est flagrant. Puis en plus, ça a un impact sur le résultat du match qui m'énerve au plus haut point. J'aime pas quand on va dire, des points sont pratiquement volés comme ça, quoi. Ortio, un vote. Doug. Ortio aussi, parce qu'à la fin, si Ortio prend une sanction, on lui donne une amende, 2 000 francs, 3 000 francs, voilà, pour une victoire, 2 points. C'est pas cher, hein? Je pense que le club va la payer. Moi, je suis juste fan de Leuenberger, là, ou M. Frey, là. Je le paye. Tu le payes, toi? Non, mais c'est dans ce qui est agaçant, c'est que oui, tu as gagné le match, etc., mais c'est de la tricherie. Tu respectes pas ton sport, tu respectes pas les spectateurs, tu respectes pas les arbitres. C'est pas comme ça qu'on doit jouer. Au foot, ça fait partie de la tactique. Tout le monde triche, c'est comme ça. Et au hockey, ça fait pas partie du jeu. C'est surtout quand ça a un impact direct sur le résultat des matchs que ça vient frustrant. Après, quand ça arrive dans le jeu, puis 2 joueurs se font sortir parce qu'il y en a un qui en a mis plus que d'autres, je peux vivre avec. Mais quand ça change le résultat du match direct, surtout à ce temps-ci de l'année où les points sont importants, là, ça commence à être grave. Pire que ça, c'est que ça donne des mauvais exemples aux jeunes. Exact. C'est ça, moi, qui me gêne. Exact. Parce que, je veux dire, il ne faut pas montrer ça aux jeunes puis que les jeunes commencent à faire ça en disant si des fois je triche un petit peu comme ça, je peux donner des pénalités à l'équipe adverse. C'est pas un bon apprentissage pour les jeunes. On verra ce que ça va donner au niveau de l'embellishment de la soirée. Stéphane, il est temps que tu nous dises jingle pour les 3 étoiles. Jingle. Le fameux. On a retrouvé Saint-Hilaire dans la cage de Bienne ce soir. Geoffrey Vauclair, 42 shoots, 41 arrêts pour lui. Oui, on l'a retrouvé. Ça faisait quelques temps que c'était un peu plus compliqué pour Jonas. Il a tenu vraiment son équipe dans le match. Il a permis à son équipe de faire un point. Chapeau à lui. Je pense qu'il revient au bon moment. Après à 10 matchs du début des playoffs. Voilà, il va faire son petit galop là, hop, d'entraînement avant les playoffs pour Bienne, 2e étoile de la soirée. Il a été très bon, 2 buts en assist pour lui. Eric Fer, c'est quoi, 5 buts finalement, Doug, sur l'ensemble de la semaine? Pas mal. C'est incroyable, 5 buts en 2 matchs, c'est fort, mais aussi sa domination qui, soir après soir, au cercle des mises en jeu, juste magnifique. Donc il est près de 60% sur l'ensemble de la saison, c'est incroyable. Il est fort, il est grand. Un bon leader et il est bon aussi dans le vestiaire.
C'est vous dire son importance évidemment sur et en dehors de la glace. Matt D'Agostini, première étoile de la soirée, on l'a vu, le sniper qui, mine de rien, fait partie une nouvelle fois des meilleurs buteurs de notre championnat. Encore une fois, 15 et 20 goals, là, il est rendu quoi? Il en avait 15 avant le match de ce soir. Il doit en avoir... Non, il est à 15 là, je crois. C'est un sniper, il est toujours à la même place, il fait toujours le même jeu, il fait toujours le même genre de tir, et puis ça marche. Ça marche dans son bureau. Et première étoile de la soirée, tout c'est un gars qui est heureux du côté du Tessin aussi. Hein? Ah oui. Un étranger qui a sûrement des offres chaque année, puis il choisit de rester au Tessin. 2 buts en assist aussi pour lui, 3 points évidemment pour Matt D'Agostini. Et messieurs, il est temps de récapituler les résultats de cette soirée. Il y avait 5 matchs, bien sûr, en National League et des victoires importantes, notamment de Fribourg-Gotteron ce soir sur le score de 3-1 face à Lausanne. 3 succès après prolongation, celui de Genève Servette à Berne, de Zug à Bienne et des ZSC Lions face à Davos. Et puis Ambry qui s'impose, on vient de le voir 4-2 face à Langnau. Le classement. Tatin Zug, ZSC Lions, Genève Servette dans un mouchoir de poche, 3 petits points. Il y a un gap avec Davos, mais attention, vous voyez le nombre de matchs disputés, c'est toujours très compliqué. Bienne fait une bonne opération malgré tout avec ce petit point. Ouais. Lugano aussi sans jouer, 58-57 pour Lausanne, 54 pour Langnau, 53 pour le CP Berne. Mais attention, un match de moins, c'est toujours serré, 51 et 51 avec Ambry Piotta et Fribourg-Gotteron, mais attention au nombre de matchs là aussi disputés. On jouait, messieurs, en Swiss League. En Swiss League, avec le succès 7-5 des GZK Lions face à Zug Academy, la victoire de Turgovie 3 face à Holton, une nouvelle claque encaissée par Winterthur 9-1 face à Ajoie. Moi, je pense qu'il y en a 2 qui ont dû se régaler, hein, comme d'habitude. On va dire ça. 3-2, la victoire importante de la Chaux-de-Fonds face à Viège. L'effet de Courteau. Qui sait? On est avec le 9-1. Cloton qui s'est amusé aussi face au Ticino. On fait les statistiques. Il y a beaucoup de verts hein, dans le classement. Ah ben voilà! C'est réglé. Tout est dit. L'affaire est dite. Oh là là! La messe est dite en Swiss League. Les 8 participants aux playoffs sont connus. Mais par contre, au niveau des places, ça serait intéressant de voir ce que ça va donner. Regardez, on s'acheminerait vers un quart de finale entre Cloton et les GZK Lions. Fratricide, on pourrait presque dire ça. La Chaux-de-Fonds face à Holton, Ajoie face à Langenthal, ou Viège face à Turgovie. C'est beaucoup plus ouvert, franchement, par rapport à... Les 6 premiers, rien n'est bon quand même. Cloton, là, il reste 4 matchs, pas 10 matchs, 4 matchs. Et puis après, on va attaquer les playoffs. On est presque en playoff en Swiss League. Wow! Ça sent la fin de la saison, il me semble pas. Il me semble qu'il reste encore un petit bout de temps. Ça passe vite avec vous, National les League, gars. c'est fin avril, les gars. Donc, il reste encore 3 mois de hockey. 2 rendez-vous à ne pas manquer demain parce qu'il y aura un match de National League à suivre entre Davos et Berne à 15h40. Et puis la finale, évidemment, de la Coupe féminine à ne pas manquer, 15h45 entre les GZK Zurich et Reinhard. Merci beaucoup, messieurs. Merci Geoffrey. Merci Doug de nous avoir accompagnés. Stéphane? Oui. Ouais. On sera là. Bien sûr. Mardi, je serai à Lausanne pour commenter le match entre Lausanne et Rapperswil. Et puis la semaine prochaine. 2 studios, jeudi, vendredi. 3, jeudi. Vendredi, samedi. Oui. Jeudi soir, les studios, n'oubliez pas, 19h25. Repose-toi maintenant, un lait de poule et au lit. Allez, bonne fin de soirée à tous. Merci à toute l'équipe technique. Bye bye et à la semaine prochaine.